Notre prochain intervenant qui est Laurence Bonicalzi-Bridier. Alors bonsoir Laurence, vous êtes présidente de M-Publicité, Le Monde bien sûr. Votre constat tout d'abord, par rapport à la période portée autour du lien à réinventer, dites-nous en plus. Alors le lien, en ce qui nous concerne, est tant mieux, il n'est pas tant à réinventer, il est plutôt à continuer à travailler, on va dire, à entretenir. Pendant cette période, ce qui a été marquant, c'est qu'il y a eu un vrai engouement, en tout cas une convergence vers les médias de référence. Dans ce moment de crise, ce dont on fait partie. Et on s'est retrouvé dans une situation où on a un rôle un peu modèle à avoir, particulièrement autour d'un élément qui est extrêmement important pour les médias, qui est la confiance. Donc le lien, là-bas, ça va être la confiance. Ce qui a changé pendant cette crise, par contre, c'est qu'on a travaillé sur un modèle assez différent dans la relation qu'on avait avec les audiences en mettant l'humain au centre. Donc, on est devenu, on a donné la parole beaucoup, on a parlé de l'intime sous des formats différents, que ce soit des séries, des lives, des feuilletons, mais vraiment en étant au plus près des gens, de la vraie vie des gens, ce qui n'était peut-être pas ce que faisait Le Monde avant. Avec un format comme le live, par exemple, on a travaillé sur 136 lives, un par jour, ce qui était très impressionnant, c'est 3 millions de visites. Et si vous n'avez jamais essayé tester les lives du Monde, si vous n'êtes pas dégoûté des élections américaines, je vous conseille d'y aller dès ce soir. Le live, ça raconte, je pense, très très bien, entre autres, la relation qu'ont maintenant les journalistes et les audiences. Elle est directe, elle est proche, elle est très très forte. Donc ça a été un élément qui a beaucoup changé. Le fait d'avoir ce lien, on l'a fait également avec une très belle série qui était le journal des blouses blanches. Donc c'est un élément qui a été vraiment important. C'est cette nouveauté, c'est sans doute cette obligation qu'on a dans la relation qu'on a avec nos audiences, d'être plus proche, plus près d'eux, de mieux les adresser. Cette approche, ça se décline aussi par un côté serviciel maintenant. C'est nouveau, ça. Oui, sur l'aspect serviciel, on a travaillé alors, sur des grands axes éditoriaux. On reste calé sur la stratégie éditoriale, tout ce qui est cause environnementale, avec des formats très serviciels. On a dans la matinale, par exemple, du Monde, des sujets qui permettent, un format qui permet de calculer son empreinte carbone, de la réduire. On a travaillé sur des podcasts avec le HuffPost, avec un format qui est formidable, qui s'appelle L'envers du décor, et qui permet en effet de travailler sur toutes les idées reçues qu'il y a sur les causes environnementales. Sur un ton qui est très décontracté, tant le sujet est lourd, autant il faut être léger sur le ton, et c'est une très bonne manière du HuffPost de l'aborder. Donc toutes ces causes-là sont importantes, et là on fait beaucoup de services. On continue à avoir un service, une mission presque extrêmement importante sur les fake news, travail des décodeurs. C'est une mission qui est encore plus importante tout de suite dans ce moment assez chaotique. Ah oui, carrément. Voilà, donc ça c'est les points qui sont vraiment importants sur la partie servicielle. Et puis les derniers, c'est travailler sur les nouvelles plateformes en allant chercher sous forme servicielle avec des contenus ad hoc les nouvelles audiences. Donc les jeunes, donc on est sur YouTube, on est sur Snapchat Discover avec une édition par jour, et depuis juin 2020 sur TikTok, ce qui est aussi très nouveau pour nous, et c'est des endroits où on développe beaucoup de contenu et beaucoup de services. Parlez-nous de TikTok, parce que quand même c'est hyper original. Ce qui était important, c'est comme pour Snapchat, c'est-à-dire que la démarche, c'est de se dire où sont les jeunes, plutôt que les faire venir. On espère qu'ensuite ils viendront sur le site du Monde. C'est créer d'abord une relation. Pour créer la relation, il faut qu'on aille chez eux, il faut qu'on aille leur parler avec leur langage. En l'occurrence sur Snapchat et sur TikTok, c'est du motion design. C'est mettre en scène de façon pédagogique des contenus qui sont hyper complexes, en tirant ces audiences vers le haut et en ayant une relation et une conversation avec eux. Ça a cartonné, je crois. Oui, ça cartonne. Mais les trois, YouTube, Snapchat et TikTok, c'est un carton. C'est le début du lien avec eux. On parlait de lien et de mouvement. C'est comme ça qu'on commence à leur raconter l'histoire et à entretenir une relation avec eux. Justement, on développe un petit peu sur ces nouvelles approches autour de nouveaux usages et de formats intégrés. Comment vous travaillez sur tout ça ? Alors, de mon point de vue, nouveaux usages et formats intégrés, ça fonctionne que si on a quand même une audience qui est assez puissante maintenant. Parce que les annonceurs, faire de la dentelle, il faut faire de la dentelle, mais l'industrialiser un peu. Donc on a cette chance de pouvoir adresser des audiences de façon puissante. On a beaucoup de stratégies, mais on va dire qu'on en a deux à pouvoir évoquer ce soir. Une qui est l'audio, qui était quand même assez contre-intuitif pour nous. On est avec des rédactions qui sont écrivantes. Oui. Et on a travaillé fin 2019, puis tout 2020, des sujets sur les podcasts. Alors entre autres, des sujets profond avec Le Monde sur la parole des dents, sur laquelle on a d'ailleurs travaillé avec un annonceur Harmonie Mutuelle qui accompagnait en effet ce mouvement. Et puis le goût de M, voilà, qui permet de savoir, un podcast très régulier qui est très beau, qui permet de travailler sur qu'est-ce que c'est que le goût, les dégoûts, est-ce qu'il y a mauvais goût, bon goût. Donc c'est un très joli podcast, on va le continuer, qui a un très fort succès. Ça va être un enjeu majeur en 2021 pour toutes les marques de la maison, de continuer aussi cette relation éditoriale avec nos audiences sous forme d'audio, sous forme de podcast.
Le deuxième chose, on a, alors comme ce soir, on n'a pas cessé sur la stratégie événementielle. Alors évidemment, on a basculé en virtuel, en digital. Voilà. On l'a continué avant-hier. On faisait un travail avec Forum Expat, avec Courrier International, puisque l'expatriation, tout de suite, pas tout de suite, mais les gens doivent la préparer pour plus tard. Et puis avec Télérama, on va faire des nuits des artistes où ils vont se filmer chez eux. On interviendra. La rédaction de Télérama les interviewera également. On a fait un grand débat entre New York et Paris avec Thomas Piketty, avec Joseph Stiglitz, avec l'Université de Columbia. On a nos salons étudiants, ça c'est un enjeu majeur. Alors là, on est très ambitieux parce on bascule complètement sur des salons virtuels. Donc on fait le test dans quelques semaines et on pourra en parler après, voir si on a réussi cette bascule. Donc l'audio, la partie en effet événementielle qui est vraiment importante. Et puis pour nous, la régie, les nouveaux usages nous obligent aussi à revoir un peu notre cartographie d'axes et de valeurs. C'est sans doute plus d'intégration auprès des éditeurs et des marques avec les éditeurs. Et là, on fait le go-between. C'est plus d'accessibilité à nos audiences avec de la data first party. Et puis, c'est plus de conseils dans le sens de l'étude. Comme on connaît bien nos audiences, on donne accès à ces informations-là, à des curations de contenu, à de l'expertise et à tout un tas d'études qu'on fait avec nos audiences. Voilà un peu les mouvements qu'on a effectués cette année. Bravo Laurent, c'est super clair. Merci beaucoup.